Andara Éditeur présente Coco la Batte, tome 2. Qui a volé le deuxième but? Un livre de Marie-Lou Addison, lu par Pierre-Luc Fontaine. Merci Caro pour le travail d'équipe. Petit rappel du tome 1. Si tu as eu le plaisir de lire le premier tome de Coco la Batte, tu te rappelles sûrement que la mère de Colin l'a inscrit sans son accord dans une équipe de baseball pour l'été. Évidemment, le garçon, grand amateur de soccer, a d'abord refusé net de se rendre sur le terrain. Mais voyant qu'il n'avait pas le choix, il s'est plié de mauvaise grâce à la décision de sa mère. Il faut dire que son arrière-grand-père a longtemps joué au baseball et que c'est une fierté familiale. Sa mère lui a même offert une vieille boîte contenant l'équipement plutôt étrange qu'utilisait ce dernier. Colin s'est vite rendu compte que le gant, la balle et le bâton ancien étaient même un peu magiques. Malgré tout, Colin était bien décidé à abandonner ce sport et c'est pourquoi il a eu la mauvaise idée de tout faire pour être renvoyé de son équipe. Te rappelles-tu la manière dont il y est parvenu? Au cours de son dernier match, il a utilisé le bâton de baseball de son arrière-grand-père qui était en aluminium, et la foudre s'est abattue sur lui, lui faisant perdre la voix. Puis, il s'est fait expulser du terrain, car les joueurs de nos jours n'ont plus le droit d'utiliser ce type de bâton. Le problème, c'est que durant les entraînements et les matchs qu'il a disputés, Colin s'est rendu compte qu'il aimait beaucoup le baseball. Et donc, son renvoi de l'équipe l'a rendu plus malheureux qu'il l'aurait cru. Est-il trop tard pour réintégrer son équipe? Réussira-t-il à convaincre ses coéquipiers et son coach de lui donner une seconde chance? Et surtout, qu'adviendra-t-il de l'équipement mystérieux ayant appartenu à son arrière-grand-père? Pour le savoir, tu devras replonger dans les aventures de ce cher Coco la Batte. Bonne lecture! Chapitre 1. La recette miracle n'existe pas. Assis à la table de la cuisine, j'observe le verre posé devant moi. À travers le contenant transparent, je peux voir une substance verdâtre peu ragoûtante. Même l'odeur me lève le cœur. Pourtant, ma mère s'entête à vouloir que je le boive en entier. Je viens de lire sur Internet que ça aide à guérir les cordes vocales, m'indique-t-elle en poussant la solution magique dans ma direction. N'étant pas en mesure de lui répondre, puisque j'ai perdu la voix lors de mon dernier match de baseball, je secoue férocement la tête. Non, je ne vais pas avaler ce truc dégoûtant. Arrête de faire la fine bouche. Même ta sœur accepte d'y goûter. Je tourne la tête vers la fillette qui secoue son gobelet dans tous les sens avant de le porter à sa bouche. Tanné de toute l'attention qu'on me porte, je finis par murmurer d'une voix rauque. « J'ai pas soif. » Puis, je croise les bras sur ma poitrine, pendant que ma mère soupire et reprend le verre pour aller le porter sur le comptoir. Elle manque de l'échapper à 2 reprises en s'enfargeant dans notre chiot. Nous venons à peine de la voir et il est plutôt énervé. D'après moi, ma mère a eu l'idée de l'adopter afin de me redonner le sourire après mon expulsion de l'équipe de baseball. Et aussi parce que mon père est constamment parti à l'autre bout du monde et qu'elle se sent plus en sécurité avec un chien à la maison. Sauf que celui-là n'a rien d'un chien de garde. Il est totalement fou. Il passe son temps à faire pipi dans tous les coins, il nous saute dessus à la moindre occasion et nous donne de grands coups de langue dès qu'on est à sa portée. Ce n'est visiblement pas un très bon gardien de maison. Ce n'est pas comme ça qu'il protégera notre demeure si un voleur y entre. Ma mère gronde le chien comme elle le peut, puis attrape son cellulaire. La voilà qui se remet à chercher la recette miracle qui me permettra de parler comme avant. Pendant qu'elle fouille sur le net, moi, je saute sur mes pieds et vais me réfugier dans ma chambre à l'étage. Je suis évidemment suivi par la petite bête qui ne demande qu'à bouger. Je me laisse ensuite tomber sur mon matelas, les bras en croix.
Au bout du lit se trouve toujours la boîte contenant les articles de baseball ayant appartenu à mon arrière-grand-père. J'y ai lancé tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. La montre que mon arrière-grand-père enfilait à chaque match, croyant qu'elle allait lui porter chance, la balle qui m'a permis de frapper des coups de circuit chaque fois que je me suis présenté au bâton, le bâton qui m'a fait expulser lors de ma dernière partie, et même le gant que j'ai été incapable de retirer les jours avant le match fatidique. Étrangement, dès que l'arbitre a crié mon renvoi, j'ai senti le gant me glisser de la main pour tomber par terre, dans le sable mouillé. Retirez! J'ai eu beau le ramasser et tenter de le remettre, je n'y suis pas parvenu. Comme si le gant était devenu soudainement trop serré pour moi. Doublement découragé, j'ai baissé les épaules et je me suis dirigé vers les gradins pour rejoindre ma mère et ma sœur. Nous sommes rentrés à la maison sans prononcer le moindre mot. Mais dans mon cas, c'était plutôt facile. En plus de perdre la face, j'avais perdu la voix à cause de la foudre qui s'était abattue sur mon bâton. Pour arrêter de penser à ces bien mauvais souvenirs, je tourne le dos à la boîte et me recroqueville sur mon lit. Le chiot, qui pleurnichait par terre, réussit je ne sais comment à se hisser sur le matelas pour venir se coller contre moi. Son corps doux et chaud me réconforte un instant. Mais les paroles de mes amis me reviennent. Tous avaient leur mot à dire pour m'aider à recouvrer l'usage de la parole. « Avale une cuillère de miel. » Bof. « Dors avec une tranche d'oignon sous ton oreiller. » « Wesh, ça pue. »« Fais du yoga. » Comme si ça allait m'aider. « Mais un suppositoire. » Alors là, pas question. Rien à faire. J'ai bien testé certains trucs, mais aucun ne m'a miraculeusement guéri. La vérité, c'est que je vais sûrement être muet pour le restant de mes jours. Malgré tout, ce n'est pas ça qui me peine le plus. Non. Ce qui me dérange encore davantage, c'est que j'ai été exclu de l'équipe de baseball. Jamais je n'aurais cru que ce sport me manquerait autant. Pourtant, c'est bien le cas. Je m'ennuie tellement du baseball que j'en rêve la nuit. J'y pense même quand je prends mon bain ou que je regarde les matchs qui passent à la télé tous les après-midi. De plus, dès que j'ai un moment libre, je me rends au parc dans l'espoir de voir deux équipes disputer une partie. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, lorsque ma mère frappe 3 petits coups à ma porte pour m'annoncer une prétendue bonne nouvelle, c'est à peine si je réagis. « Je peux entrer, Colin? Je crois bien avoir trouvé ce qui te rendra le sourire, mon grand. » me souffle-t-elle en venant s'asseoir tout près de moi sur le lit. D'une main habile, elle pousse le chien loin de moi en s'écriant « Hé, il n'a pas le droit de venir ici, lui! Allez, ouste! À terre! » Pendant que le chien s'éloigne, la queue entre les jambes, je me redresse et m'appuie sur mes coussins, le visage là. « Imagine-toi donc que... » reprend ma mère. Elle attend un peu pour mettre du suspense dans sa phrase. En voyant que ça ne fonctionne pas, elle continue. « Hier soir, en allant à l'épicerie, j'ai croisé Roland. » Cette fois, je pose les yeux sur elle. Je reconnais ce prénom, mais étant incapable de poser la moindre question, je fronce les sourcils pour l'inviter à poursuivre. J'étais derrière lui dans la file pour payer à la caisse. Je soupire et fais bouger mes mains dans les airs pour qu'elle accélère un peu. Il faut dire que ma mère a tendance à s'éterniser quand elle raconte une histoire. Il était là pour acheter une caisse de popsicles. Je me suis aussitôt dit qu'il voulait les distribuer à ses joueurs. Ah, voilà. Roland, c'est le coach de l'équipe de soccer dont je désirais tant faire partie au début de l'été. Bref, on a discuté un moment et je lui ai dit que tu étais triste de ne pas avoir pu jouer au soccer cet été. De plus, comme tu viens de te faire expulser de ton équipe de baseball et que tu te retrouves à ne rien faire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.